L'infaillibilité papale est-elle biblique? L'Église catholique enseigne que le pape est infaillible quand il s'exprime depuis sa position d'autorité, ex cathedra, sur un sujet ou une doctrine. Beaucoup de personnes comprennent à tort que l'infaillibilité papale implique que tout ce que dit le pape est infaillible. Ce n'est pas ce que l'Église catholique entend par ce dogme, infaillibilité papale, uniquement s'il parle ex cathedra, fait partie du magistère de l'Église catholique, ou autorité d'enseignement de l'Église, que Dieu a donné à elle, Église mère, pour la guider de manière infaillible. Cette autorité d'enseignement de l'Église comprend les capacités d'enseignement infaillibles du pape, des conciles d'Église rassemblés sous son autorité et le magistère ordinaire des évêques. Ce magistère ordinaire implique notamment que si les évêques, où qu'ils soient, commencent à enseigner partout la même doctrine, par exemple l'enseignement selon lequel Marie a été conçue sans péché, et que cet enseignement gagne l'adhésion de l'ensemble de l'Église, c'est un signe que le Saint-Esprit agit à travers les évêques et que cet enseignement vient de Dieu. Le pape peut ensuite reconnaître cet enseignement et proclamer de manière infaillible qu'il vient de Dieu et doit être accepté par tous les catholiques. La question est de savoir si cet enseignement est conforme aux Écritures. L'Église catholique considère la papauté et l'autorité d'enseignement infaillible de elle, Église mère, comme nécessaires pour guider l'Église et fait de cela une raison logique pour laquelle Dieu les a fournis. Voici cependant ce qu'on constate en examinant les Écritures. 1. Si Pierre a joué un rôle crucial au début de l'annonce de l'Évangile, ce qui explique en partie Matthieu 16, 18-19, Louis II, LSG. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'enseignement des Écritures, pris dans son contexte, ne déclare nulle part qu'il avait autorité sur les autres apôtres ou sur l'ensemble de l'Église. Acte 15-23. Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut. Galates 2 janvier 2014. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point exception de personne, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible.
En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit Célo, 1 Pierre 1,5 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, et participants de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'Église catholique fonde son dogme de la primauté de Rome essentiellement sur ses faits et sur l'influence historique de l'évêque de Rome. Les Écritures montrent cependant que l'autorité de Pierre était partagée par les autres apôtres Éphésiens 2h19, Louis II, LSG. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et que l'autorité qui lui est attribuée de, liés et déliés, était également partagée par les églises locales, pas uniquement par leurs responsables Matthieu 18, 15-19, Louis II, LSG. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens 5, Louis II, LSG. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 2 Corinthiens 13-10 Voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage, avec sévérité, de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour renverser le fondement de l'infaillibilité papale, la papauté elle-même, n'est donc pas biblique. 2. Les Écritures ne disent nulle part que pour préserver l'Église de l'erreur, l'autorité des apôtres a été transmise à ceux qui l'ont ordonnée, comme l'affirme la doctrine catholique de la succession apostolique. La succession apostolique est perçue dans les passages que l'Église catholique cite pour appuyer cette doctrine de Timothée 2.2 BDS. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tite 1.5 BDS. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. 1 Timothée 5, 19-22, Louis II, LSG. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tout, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Paul n'a pas demandé aux chrétiens des différentes églises d'accueillir Tite, Timothée et leurs autres responsables à cause de leur autorité d'évêque, mais plutôt parce qu'ils étaient ses compagnons de service. 1 Corinthiens 16.10 BDS. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur, tout comme moi. 2 Corinthiens 8.23 BDS. Ainsi, je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur à Christ. Les Écritures enseignent cependant qu'il s'élèverait de faux enseignements même du milieu des responsables d'églises reconnus et que les chrétiens devaient comparer les enseignements de leurs responsables aux Écritures, qui seuls sont infaillibles. La Bible n'enseigne pas l'infaillibilité des apôtres, sauf pour ce qui est de leurs écrits qui ont été consignés dans les Écritures de Timothée 3.16 BDS. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. 2 Pierre 1, 18-21, Louis II, LSG. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul, s'adressant aux responsables d'église de la ville d'Éphèse, les avertit de la venue de faux enseignants, mais, pour combattre leurs faux enseignements, il ne les oriente pas vers les apôtres et ceux qui perpétueraient leur autorité, mais les recommande plutôt à Dieu et au message de sa grâce. Acte 20, 28-32, Louis II, LSG. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 3. Le magistère d'enseignement, ou maîtrise des évêques, n'est enseigné nulle part dans la Bible et n'a jamais été considéré comme ayant le même poids que les Écritures. L'histoire a montré que quand une autre source est considérée comme égale aux Écritures, elle finit toujours par les supplanter, c'est le cas des écrits supplémentaires reçus par les Mormons et de la tour de garde des témoins de Jéhovah. Il en est de même de l'Église catholique, les catéchismes catholiques affirment à plusieurs reprises que plusieurs de leurs doctrines ne se trouvent pas dans les Écritures ou ne sont pas fondées sur elles, par exemple la doctrine de Marie en tant que co-rédemptrice et co-médiatrice, sans péché et conçue sans péché, son ascension, la prière et la vénération des saints et de leurs images, etc. Pour les catholiques, elle, Église mère, et non les Écritures, est l'autorité finale, même s'ils soutiennent que le magistère est le serviteur des Écritures. Encore une fois, la Bible enseigne que les Écritures sont la seule jauge qui permette de distinguer la vérité de l'erreur. En Galates 1, 8-9, Louis II, LSG. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul affirme que ce n'est pas celui qui enseigne, mais ce qui est enseigné, qui compte pour distinguer la vérité de l'erreur. Tandis que l'Église catholique continue d'anathématiser ceux qui rejettent l'autorité du pape, les Écritures réservent cette malédiction à ceux qui enseignent un autre évangile. 4, alors que l'Église catholique considère la succession apostolique et le magistère infaillible de l'Église comme logiquement nécessaires afin de permettre à Dieu de conduire son Église de manière inhérente, les Écritures affirment que Dieu a pourvu aux besoins de son Église par A. Des Écritures infaillibles, acte 20.32 BDS. Et maintenant il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. 2 Timothée 3, 15-17, Louis II, LSG. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Matthieu 5.18 BDS. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Jean 10.35 BDS. Or, on ne saurait contester le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle, Dieu, ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, acte 17.10 BDS. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ésaïe 8.20 BDS. À la loi et à l'acte écrit. Si l'on ne parle pas ainsi, alors pas d'aurore pour eux. B. Le sacerdoce éternel de Christ au ciel. Hébreux 7, 22-28, Louis II, LSG. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Le dos du Saint-Esprit, qui a conduit les apôtres dans la vérité après la mort de Christ. Jean 16, 12-14, Louis II, LSG. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Qui accorde aux croyants des dons pour l'œuvre du ministère, notamment le don d'enseignement. Romains 12, 3-8, Louis II, LSG. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens 4, 11-18, Louis II, LSG. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Et qui se sert de la parole écrite comme outil principal. Hébreux 4.12 BDS. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Éphésiens 6.17 BDS. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En résumé, la Bible ne parle que d'un seul guide permanent, palpable et infaillible que Dieu a laissé à son Église, la parole écrite de Dieu, et non un chef infaillible de Timothée 3, 15-17, Louis II, LSG. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De plus, tout comme il a envoyé le Saint-Esprit pour guider des hommes saints dans la rédaction de ses écritures de Pierre 1, 19-21, Louis II, LSG. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Elle l'a envoyé aussi pour demeurer dans les membres de son Église aujourd'hui, pour les remplir, de les guider et de les équiper, afin de diriger son Église par l'interprétation correcte de cette parole écrite. Éphésiens 4, 11-16, Louis II, LSG. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. L'existence de schismes et de faux enseignements aujourd'hui ne devrait pas nous surprendre, car la Bible nous avertit aussi que de faux enseignants tordraient la parole écrite de Pierre 3h16, Louis II, LSG. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Et qu'il s'élèverait du milieu des églises. Actes 20.30 BDS. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Par conséquent, les croyants sont appelés à se tourner vers Dieu et vers le message de sa grâce, pour être éclairés. Actes 20.32 BDS. Et maintenant il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Afin de déterminer la vérité, non à l'identité du messager, mais à la lumière de l'évangile déjà reçu par l'Église primitive et consigné pour nous dans les Écritures. Galates 8-9, Louis II, LSG. Mais, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Acte 17.11 BDS. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste.